Le projet MACAP est un projet initié par les pays membres de la communauté est-africaine et mis en œuvre au Burundi par le Centre de commerce international ITC en sigle. Ce mercredi 27 octobre 2021, le même projet a organisé au chef-lieu de la province Gitega un atelier de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les mycotoxines sur le café et le thé au Burundi, réunissant les agronomes et les intervenants dans le secteur du café et du thé, de même que les semenciers de la région centre-est. Cette sensibilisation était basée sur un guide technique de prévention de ces mycotoxines. La coordinatrice du MACAP indique que l'impact négatif n'est pas encore remarqué au Burundi. L'impact des mycotoxines n'est pas pour le moment visible au Burundi parce que nous n'avons pas encore effectué des recherches. C'est un sujet qui est d'actualité. Dans les autres pays, ils ont déjà effectué des recherches et savent si le thé ou le café sont infectés par les mycotoxines. Mais au Burundi, nous n'avons pas encore fait de recherches approfondies. Ce n'est que le commencement. Mais puisque notre projet MACAP se base sur les trois produits, le café, le thé et l'horticulture, nous avons plutôt voulu développer une stratégie de lutte contre ces mycotoxines et la stratégie et le guide pour prévenir et lutter contre ce fléau, car nous savons que ça a des méfaits négatifs sur la santé et l'économie du pays. Du côté de l'organisation de lutte contre les aflatoxines au Burundi, des conséquences néfastes sur la santé humaine sont énormes. Ces mycotoxines ont une conséquence sur la santé humaine, la santé animale, et ça a aussi des conséquences sur le commerce international. Sur la santé humaine, quand nous consommons ces mycotoxines en grande quantité, ils peuvent provoquer la mort immédiate. Mais quand nous consommons en petite quantité, ça peut influencer d'autres maladies qui se trouvent dans le corps pour affaiblir notre corps, notre immunité. Ça peut aussi causer des cancers. Ça peut aussi causer chez les enfants, ça peut causer donc une croissance qui n'est pas normale. C'est ça comme conséquence sur la santé humaine, mais sur la santé animale aussi. Ça peut provoquer la mort de ces animaux. Nous continuons à les consommer dans la viande et dans le lait. Et vous comprenez que donc, ça s'accumule dans tout ce que nous consommons et ça continue à causer des conséquences sur la santé humaine. Le projet MACAP date de 2018 et mis en œuvre pour l'amélioration de l'accès au marché pour la communauté est-africaine. Celui qui a représenté le ministère des Finances dans ses activités a salué l'importance d'une telle sensibilisation des participants à être des ambassadeurs dans les régions d'origine.